Yo tout le monde, donc ici Vemaillé pour une nouvelle réaction au trailer. Je vous rejette donc un trailer qui est attendu depuis pas mal de temps, qui a eu pas mal de problèmes, dont on va parler d'ailleurs juste avant que je vous fasse cette réaction trailer parce que c'est assez important d'en parler, puisque je vais vous parler du coup du film Aquaman and the Lost Kingdom de DC Comics, l'un des derniers de l'ancienne direction Warner, c'est-à-dire qu'il reste celui normalement et Joker Folia 2, donc le Joker 2. Là, pour parler de ce film d'ici Aquaman, il a eu pas mal de difficultés. On a peu de com alors qu'il sort je crois en décembre et il vient de commencer la com en mi-septembre. C'est triste et ce qui me fait peur, c'est que d'ici ils mis toute leur com sur The Flash, l'un des pires films qu'ils ont fait depuis leur carrière, de toute leur carrière de producteur, réalisateur, tout ce que vous voulez, pour délaisser un Blue Beetle ou encore Aquaman, un Blue Beetle qui m'a quand même pas mal plu. Vous allez voir la critique sur ma chaîne. Un Blue Beetle assez bien. Qui d'ailleurs a réussi quelques trucs, donc c'est assez cool pour lui. Et on espère aussi la même pour Aquaman, même si ça va risquer d'être plutôt dur, puisque Aquaman a eu pas mal de reports. On va pas se mentir, il a eu énormément en fait de reports. C'est d'ailleurs triste tous ces reports parce qu'on savait pas s'il allait sortir avant The Flash, après The Flash, pendant The Flash, on sait pas en fait, on savait jamais quand. Est-ce qu'il y aurait des Batman, est-ce qu'il y aurait des personnages qu'on n'a pas vus, des trucs comme ça, pour enfin qu'ils sortent. Et il a mis du temps à sortir, hein. Pourtant on l'attendait tellement et il a mis tellement de temps à sortir, mais bon, il est enfin là. On a enfin son trailer qui est enfin sorti, qui va sortir aujourd'hui. On pensait qu'il sortirait dans la nuit ou pas, et en fait, il semble qu'il soit sorti aux États-Unis donc à minuit. Enfin, non, midi, je suis con. J'ai juste. Non, c'est la difficulté du décalage horaire. Et donc chez nous à 18h, donc on a eu pas mal de chance, on va pas se mentir, hein, parce que s'il sortait en pleine nuit, ça aurait été peut-être pas la même chose. Moins de visibilité en pleine nuit, là il a plus de visibilité sur le trailer, et d'ailleurs. S'il a plus de visibilité, c'est pour ça que j'en fais aussi cette réaction trailer, parce que pour qu'il y ait encore plus de visibilité grâce à ma chaîne, même si je pense pas que je pourrai faire grand chose, mais je suis quand même là. Et on va d'ailleurs réagir à ce trailer maintenant. C'est parti. Donc voilà, donc c'est les tout tremblés comme d'habitude. Hein. Aquaman, ouais, pas mal. Bateau de pêcheur. Oui, il a un enfant. Il a eu un enfant avec Mera. Très spécial quand même. Hein. Par contre, niveau couleur, c'est magnifique. Putain, niveau combat aussi, il y va. Hein. Un peu d'humour, mais c'est l'humour à l'Aquaman, donc ça passe, en vrai, on va pas se mentir. Wow, c'est magnifique, ce plan est magnifique. Hein. Là aussi, c'est magnifique, tous ces plans. Après, on savait très bien que Atlantis a toujours été belle. Et là, on en découvre encore plus, encore mieux. Putain, Black Manta aussi, il envoie, hein. Franchement, là, il m'impressionne. Atlanta qui est dans le dos, du coup. Le phare de son père qui a brûlé, donc il est détruit. Putain. Waouh, 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 waouh. Voilà, par contre, désolé, mais Black. Là, putain, là. Oui, impressionnant. Oh putain, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Et donc là, c'est Orm et Aquaman, putain. Et il joue vraiment sur le côté humour et tout, mais ça, c'est ce qui passe dans Aquaman. Putain, c'est ce que j'aime. Putain, Black Manta. Et le roi aussi. Il a un trident magique, putain. Avec ce trident, il va tout défoncer, ça va être impressionnant. Ah, les scènes de combat, ah c'est beau, ah c'est vraiment beau. Ah désolé mais putain c'est beau. Un combat qui est en difficulté, c'est bien, ça montre aussi qu'il doit avancer, qu'il doit progresser. Ah c'est une belle scène. Putain, c'est beau. Wow. Donc le 20 décembre. Oh putain, non mais je crois que j'ai dit trop de fois ce mot là, ce mot je suis même pas sûr que je puisse pas. Ça va, je peux me faire venir YouTube parce que je suis pas très connu, donc ça devrait aller. Mais c'est impressionnant. Là, à quel point la beauté déjà, les couleurs, elle a toujours été aussi belle, franchement.
rien à dire. Il y a tellement de choses à dire par contre sur ce trailer qui envoie quand même du lourd et bien, j'ai bien conscience que ce film va avoir la difficulté, mais j'ai l'impression qu'il peut aller loin et qu'il va faire du bien d'ici. Ah, franchement, je suis content de ce trailer. Franchement, je suis hyper content. Je sais pas vous ce que vous ressentez, mais là, moi en tant que fanboy d'Aquaman, franchement, j'adore. En plus, je déteste Mera, je déteste l'actrice qui... Je sais pas Mera, je déteste l'actrice qui joue Mera. Dans ce trailer, on a un plan avec elle. Il paraîtrait qu'elle a même pas 10 minutes de film. C'est tellement bien de ne pas la voir à l'écran. Franchement, oui. Je suis tellement content, il y a tellement de choses qui me comblent dans ce film. Et je pense qu'il y a tellement de choses dont on va parler dans les jours à venir, dans les mois à venir, parce qu'on n'aura pas que ce trailer, à mon avis on aura un deuxième avant sa sortie. Parce qu'il y a tellement de choses, et les plans magnifiques dont je parlais, je vais vous les remontrer quand même, parce qu'ils sont tellement beaux. Il est où? Il y a un plan qui est magnifique, si je le retrouve, je sais plus s'il est... Lui là, ce plan là, est magnifique je trouve. Il est magnifique. Le bleu, il va tellement... Bah après c'est la franchise quoi. Mais il y a des trucs hyper intéressants aussi à comprendre. Genre Aquaman qui a un enfant. Il a un enfant. Je sais qu'Aquaman dans les comics, il a eu tellement... Il a eu des enfants, c'est pas nouveau. Mais ça montre l'évolution entre le premier et le deuxième film. Hein. Le premier film, il juste d'être tombé amoureux de Mera, juste de commencer sa relation avec elle. Là, ils ont un gosse. Quand même, c'est quand même fort. Ça prouve aussi, ça va toucher la famille, surtout le cœur. C'est pas. D'ailleurs, on le voit très bien. Où ça déjà. Bon, déjà, on va reparler de ce plan aussi qui est magnifique là. Mais il y a un truc qu'on voit aussi très bien. Il est où? Il est juste avant, je dis. Juste après. Là, Black Manta déjà est badass, mais il est encore mieux. Déjà, on voit là. Regardez, c'est le phare de son père. Il vient de voler le phare de son père. Est-ce qu'il aurait même pas tué son père? Parce que ça va être énorme, parce que s'il tue son père et qu'après Atana est encore en vie, mais il pourrait aussi la tuer. Donc il faudrait dire qu'Aquaman est seul avec son frère. Frère qui déteste de base, hein. Enfin qui a beaucoup de difficultés avec lui. Mais là ils vont apprendre. D'ailleurs on le voit très bien qu'ils vont apprendre ensemble. Bon, déjà il y a ce plan là de Black Manta. Quand même hein. Manta avec son trident là, le trident curse, le trident maudit. Franchement, ça en jette. Et l'acteur a dû bien pousser à la salle. Hein. Franchement, je pense que c'est pas mal de mois de préparation physique. Hein. Et c'est fort. Donc je parlais du frère. Donc déjà, on a de la magie maintenant. Aquaman peut se téléporter dans un monde. Comme ça. Ok. Et il rencontre d'ailleurs quelqu'un qui est donc Orm. Et j'aurais pensé que c'était le roi d'Atlantis. Parce que de base, le roi mort, on pensait qu'il allait venir dans ce film. Hein. Est-ce qu'il sera là à la fin? Est-ce qu'il sera là pendant le film? Bonne question, parce que Arthur lui a volé son trident, quand même, en quelque sorte. Et Arthur, c'est pas bien ce que t'as fait. On les voit tous les deux se battre, parce que, Orm et de base, Arthur se détestent. Hein. Non, c'est même pas se battre. C'est qu'ils vont devoir travailler ensemble, et donc en fait, ils se battent contre des ennemis qui veulent le capturer. Bon, déjà, il a retrouvé un peu son physique d'avant, hein, sa tête d'avant, parce que les cheveux longs ça lui allait pas. On a cette scène là qui est hyper drôle. En fait, juste Aquaman, boum, fait tomber un truc pour faire un mur. Et c'est beau parce que ça nous montre. Déjà, il y a ce plan avec des animaux marins qui portent une armure et qui sont sur le dos de pattes. Donc, c'est des animaux marins vivants, des humains presque. Ça aussi, c'est un truc qui marche bien dans Aquaman, c'est ça qui est fort. Ensuite, donc, on a l'entrée de Black Manta. Et franchement, elle en jette. Il y a le trident noir, du coup, qui est donc le trident des 7 royaumes et qui a été maudit à travers ça. Donc en fait, c'est de la magie noire. Magie noire, vous vous rappelez le personnage qui est annoncé dans le DC de Gunn, Constantine, je crois qu'il y a un truc. Non, lui il a été annulé. Mais il y avait un truc sur Constantine et tout, hein. Magie noire, Constantine. Il faut pas oublier Constantine dans la magie noire, parce que lui, il connaît très très bien magie noire. Il n'y a pas que lui, hein, mais lui, c'est l'un des plus gros connaisseurs de magie noire, Constantine. Et franchement, ça peut mener à un truc où Constantine, il rencontre Aquaman dans un prochain film, ou peut-être dans ce film, qui sait?
Dans DC, ils ont énormément des gens qui se connaissent dans la magie noire. Là, franchement, rien à dire. Hop, et là il va faire en fait la lignée des frères, donc c'est pas mal. On voit aussi un combat Aquaman contre du coup Black Manta, qui va aussi se devoir. Ouais, il y a des trucs quand même forts. Hein. Il se fait défoncer, il a beaucoup de difficultés. Comme dans le premier film, on voit qu'il y a encore la difficulté bah, du coup, bon là il y a cette scène que tout le monde connaît dans le 1 qui lui a permis de battre Orb. J'espère que ça va être elle qui va lui permettre de battre Black Manta parce que ça fait une redite, c'est un peu con. Mais bon. Là aussi, ça c'est beau quand même. Hein. Donc on a la seule scène de Mera. On a un truc que j'aime bien par contre, c'est ça. Arthur sur un hippocampe. C'est quand même sa marque de fabrique. Et le monde dans ce film. James Wan, il connaît les persos, il sait comment nous faire plaisir. Franchement, merci James Wan. Là aussi, il y a des plans magnifiques. Hein. Donc le 20 décembre, au cinéma. Et donc, il nous montre quelques comics qui en font partie. Donc, la guerre, donc War of Thrones. Donc, il y a 2-3 comics là, vous avez l'image, hein, dont ils ont dû certainement s'inspirer. Et franchement, c'est pas mal. Ça prouve encore qu'ils font plaisir aux fans des comics et qu'ils savent très bien faire. En tout cas, ce film Aquaman est magnifique. Franchement, je suis hyper comblé. On n'a pas d'affiche. Je pensais qu'on en avait une affiche, mais en fait, non. Mais je suis comblé par ce trailer Aquaman, de Aquaman and the Lost Kingdom, Aquaman 2. J'espère qu'il va fonctionner mais à fond au cinéma, qui va permettre de lancer Disney, de relancer Warner sur cette fin d'année. Pourquoi j'ai dit Disney d'ailleurs, c'est Warner. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir au cinéma. Un film qui va durer 1h55, 2h, c'est pas long. Mais le premier, si je me trompe pas, a duré moins de 2 heures. Hein. Si on regarde Aquaman 1 de 2018, je regarde juste la durée du film. Il faisait 143 minutes. Ce qui fait 143 minutes. Juste que je calcule ça vite fait parce que je suis très nul en maths. Non. Ce qui fait 2h, ouais, si 2h23 presque. Donc c'était un peu plus long. Là, il va être un peu court, mais est-ce que c'est mauvais? Ça sera pas mauvais du tout. Hein. En tout cas, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je suis très content de ce trailer d'Aquaman. Franchement, je vous invite à voir ce trailer. Bien sûr, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Si vous voulez parler de ce trailer Aquaman de Lost Kingdom, j'ai mon salon Aquaman de Lost Kingdom créé sur mon serveur Discord Geek World. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce serveur là. Parce que je serai bien actif sur ça, je suis pas mal actif, donc si vous voulez parler, c'est par ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Twitch, ça fait longtemps que je suis pas dessus et je veux peut-être pas faire de maintenant. Plus tard peut-être, mais là j'ai pas de jeu à tester pour vous, je suis désolé. Hein. Mais au moins je charbonne sur YouTube, ça se voit d'ailleurs, j'ai pas mal charbonné. Là typiquement, je vais encore plus charbonner puisqu'il fut peu de temps, il fut pas longtemps, c'était mon anniversaire. Et j'ai reçu des outils, dont un nouveau micro et un trépied pour mon appareil photo qui me permettent du coup de faire des vidéos de qualité. Enfin, de meilleure qualité et d'avoir un meilleur micro aussi pour les sons, les voix off et les vidéos critiques. Sachant qu'il y aura certainement une prochaine qui va sortir sur la série Hills, qui doit se finir ce week-end, le 17, je crois bien. Ou le 16, je crois. Donc je dois certainement la semaine du 17, donc le 19, une réaction si j'ai le temps de vous la faire sur la réaction au trailer. Cette critique de Hills. La prochaine critique hors Hills sera certainement sur Expandables 4. En attendant, je vous ai fait quelques vidéos doublage, parce que j'avais envie de m'y remettre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi sur le doublage. J'ai essayé de me lancer sur pas mal de types de doublage que je ne connaissais pas. J'ai testé plein de trucs. Ça début de l'année dernière quand j'ai fait The Mask, et c'était plusieurs voix. L'année d'avant c'était juste du coup Rocky que je découvrais. Cette année c'était The Mask. Il y a eu aussi les rythmes de message que vous appelez là, où je faisais des bandes rythmes par mois. Ce mois-ci il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, peut-être que le mois prochain vous aurez ça. En tout cas, donc aujourd'hui c'était pour l'action trailer d'Aquaman. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous liker, à commenter, à vous abonner et à me rejoindre sur mon serveur Discord si ça vous intéresse de me parler ou de parler d'Aquaman de Lost Kingdom. Et c'était Vmaillé, donc pour une nouvelle réaction trailer et
J'avoue tout le monde.